Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours. On en avait parlé un peu lors du dernier live, mais je voulais que ça soit hyper bien fait, hyper carré, euh, qu'on voit tout ça en détail. Donc, on va attaquer les gars. Ça va durer quoi? 15 minutes grand max. Après, je réponds à vos questions et on passe sur un autre sujet. Alors, je vous avais parlé l'autre jour de mieux collecter un appel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout structuré de A à Z pour que vous puissiez être hyper carré et que vous ayez un process. D'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps. Je sais que vous allez le vouloir, les gars. Lecteur, hop, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Et on peut avancer. Je vous mets le lien du doc dans le chat. Donc, on l'a déjà vu. Le problème, c'est la collecte. C'était Lucas qui a posé la question. Très simple, très simple rappel. La vente, c'est un accord avec le client. Et la collecte, c'est l'argent réellement encaissé. À ne pas confondre avec le CA. Quand vous voyez plein de gens dire qu'ils font des millions ou beaucoup d'argent, ils parlent tous en CA. Même des publicités de personnes qu'on peut appeler ça concurrence sur notre marché. Quand ils disent ouais, j'ai mis 300 euros en pub et j'ai fait 6, 7, 8 000 euros, non, c'est faux. Les gens, en fait, ils parlent qu'en chiffre d'affaires, ils parlent pas en encaissé. Pourquoi l'encaisser? C'est ce qui paiera vos pubs, les outils, l'équipe, pas encore, et pour certains, oui, et la tranquillité mentale. Je vous ai parlé de la règle fondamentale, le CAC. On doit aller chercher x2 à x3 de son CAC. Antonin, ton CAC, je ne sais pas combien il est actuellement. C'est le problème, il faut que je remette à jour le CRM. Je devais le faire cet après-midi. Je me suis dit, merde, il y a le live dans un avant. Donc, Ok. j'ai eu un. Ouais, je te redirai ça. En gros, il est redescendu un petit peu là, mais il est toujours Ok. un peu haut. Mais il continue de redescendre. Généralement, moi, ce que je vous recommande en CAC, là, c'est hyper élevé. Mais vous savez, on préfère regarder au pire, comme ça on est serein pour la suite et on peut vraiment se mettre en place. Salut Ibrahim, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Salut Ibrahim, salut Sybille. Je vous mets le lien du cours dans le chat, comme ça vous pouvez aussi l'avoir sous les yeux. Donc CAC, c'est coût d'acquisition client 2 à 3 fois supérieur. Ça, c'est vraiment pour couvrir les charges et faire du bénéfice, mais pour vraiment être à l'aise, je recommande d'aller chercher du x5, notamment sur un produit comme vous. Euh, Si je prends tous vos CRM, j'ai pas celui de Fabien sous les yeux, mais toi qui mets de la publicité, Fabien, bah, tu sais quoi, je vais pas le partager, mais je vais juste aller le voir maintenant, comme ça j'aurai un repère. Par exemple, Clément, toi tu payes en moyenne 74 euros ton CAC, donc tu es en x5. Et au mois de décembre, tu as payé 150 euros ton CAC, tu as payé plus cher, mais une meilleure collecte, donc tu es à 7,8. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une grosse différence. Là, tu vois, je partage le tien. 7,8, 150 euros le CAC pour toi, Clem, et 74 euros. Mais ce qui a fait la différence, c'est pas que tu as fait plus de ventes, c'est juste que là, tu as fait deux ventes, mais tu as énormément collecté. Pardon, ici, deux ventes, exactement. Donc, on est parfaitement dans le thème de la vidéo. Ouais. Donc, mieux collecté, En fait, x2. le mois de novembre, j'ai quasiment eu que des paiements trois fois. Novembre, les deux, je les ai fait payer d'un coup, plus du recurring. Donc, voilà. Excellent. Donc, Ibrahim, toi qui a fait des ventes ces derniers temps, quand une personne veut rentrer chez nous, on va chercher du x3. En dessous, je vais vous montrer comment on va faire. Sinon, vous avancez l'argent, vous prenez les risques et on finance le client, je vais vous montrer. Mais un business sain ne prend pas des risques pour ses clients et il ne finance pas ses clients. Et j'aurais même pu rajouter, il ne finance pas la peur d'investir de ses clients, la base. Donc, le vrai problème en appel, à chaque fois, quand une personne va me dire oui, est-ce qu'on peut faire un plan de paiement? Généralement, on va tous se dire waouh, la personne elle est closée, c'est juste un problème logistique, donc on va lui faire un plan de paiement. C'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Le truc, c'est que il faut s'assurer que c'est bien la logistique ou sinon c'est généralement de la peur. Donc, je le répète, c'est un rappel académique. Avant de parler de paiement avec quelqu'un, il faut savoir s'il est réellement ou si elle est réellement closée. Par exemple, si Sybille elle me dit oui, Antoine, est-ce que tu fais un paiement plusieurs fois pour rejoindre ton programme de coaching sportif pour femmes qui veulent perdre du poids? Et option 1, moi je dis à Sybille, oui, oui, bien sûr, je peux te faire un paiement en 3 fois. Et là, elle va me dire derrière, ok, merci pour l'info, ben, je te reviens, je vais réfléchir. Là, ça veut dire que j'aurais pas dû répondre de la sorte. Je dois vérifier avec la phrase suivante, avant qu'on rentre dans la fenêtre logistique Sybille et qu'on va ensemble, oui ou non, si
on peut faire des mensualités. Je veux vraiment m'assurer déjà dans un premier temps que le programme que je t'ai proposé est vraiment le programme qui te correspond. Déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait le plus de sens dans ce que je t'ai présenté? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ici, je vais le surligner, je dois savoir si le prospect est closé, si le prospect veut vraiment rejoindre mon programme d'accompagnement. Parce que si c'est pas le cas, tout le reste sera caduc. Ensuite, il faut diagnostiquer si c'est de la peur ou de la logistique. Si c'est de la logistique, vous verrez, c'est super simple. Si c'est de la peur, beh, là, on peut vite se faire piéger. J'accepte les on est nombreux aujourd'hui. Donc cas numéro 1, si c'est de la peur, ce qui est le plus fréquent. Vous savez, oh là là, ça c'est les phrases, vous les avez tous et toutes reçues en appel. Je préfère mensualiser, est-ce que tu fais les paiements en plusieurs fois? Je veux réfléchir, je ne sais pas si c'est le bon moment, j'ai déjà eu de mauvaises expériences. Tout ça là, quand on est débutant, ici, je préfère mensualiser, ben, on va proposer une mensualité. Je veux réfléchir, on va penser que c'est légitime, donc on va laisser la personne partir. Je ne sais pas si c'est le bon moment, ben, on va essayer de la convaincre pour lui dire que c'est le bon moment d'investir, c'est le début d'année, c'est des bonnes résolutions. Ou encore, j'ai déjà eu de mauvaises expériences. Là, généralement, on est meilleur. Mais ça, c'est alerte rouge sur la peur. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Est-ce que vous recevez ça aussi, vous, quand vous êtes en appel? Pour ceux qui ont le micro coupé, mettez, un texte dans le chat. Mais ça, oui, on le reçoit assez souvent. Yes. Donc c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de sécurité émotionnelle. Toi, je pense à toi, Quentin, tu es avec les parents à chaque fois. Écoutez, monsieur Bessonneau, merci beaucoup pour la présentation. On va s'assurer avec notre enfant Théo que, il a vraiment envie de s'investir à fond dans sa carrière de basketteur. Ça, c'est de la phrase qu'on peut te sortir Et je l'ai systématiquement. et tu l'as systématiquement et celle-ci, on la prévient en début d'appel avec la phrase suivante: «Merci beaucoup, madame A et monsieur A, d'être présents avec moi durant cet appel. Ça veut dire que vous êtes à fond derrière votre enfant. Confirmation et avant le pitch, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre enfant est prêt à, s'investir à 100 dans un programme d'accompagnement?» Mais ça peut arriver parce que les gens, ils ont un problème de sécurité émotionnelle ou financier et ils te demandent ça ou de payer en plusieurs fois. Donc l'erreur majeure à éviter, c'est de faire un financement en x3, x4 et de baisser la collecte pour rassurer. Et quand vous faites ça, vous prenez le risque à la place du client, vous fragilisez votre cash collecté, donc votre business, et vous créez des impayés futurs. Parce qu'une personne qui rentre avec une petite mensualité, c'est les gens qui ont le plus gros taux d'impayés dans un business. Vous pouvez le vérifier. Toi, Clément, tu as fait des paiements plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a encore eu des impayés, mais ça va arriver. Donc, coaching de la peur. Le C'est but, c'est complètement pas de fou. faciliter le paiement. Votre rôle, c'est de rendre la décision évidente. Et à chaque fois qu'une personne, je sais que c'est de la peur, il y a un chemin super simple, c'est rationaliser le paiement. Les gens, ils ne savent pas dans quoi ils investissent. Les gens, ils veulent avoir des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, mais ils ne savent pas dans quoi ils investissent. Quand moi, je vais acheter un programme chez Antonin, j'achète pas un meilleur coup droit. J'achète le fait de pas casser ma raquette, de pas être frustré le soir quand je perds un match contre un mec qui est moins bon que moi. J'achète le fait d'être meilleur sur le terrain, d'avoir un meilleur classement et d'être heureux dans ma vie. Donc la question à poser à vos prospects, quand on sent que c'est de la peur, on rationalise. OK Quentin, heu, tu me dis que tu as besoin de réfléchir, mais avant de parler de tes réflexions déjà, est-ce que tu sais dans quoi tu as investi? Oui, j'investis dans un programme d'accompagnement. Non, tu investis dans le fait d'être meilleur, basketteur, d'être meilleur en défense, en attaque, sur les appuis, peu importe. Comment ça résonne chez toi? Est-ce que tu voyais les choses comme ça? Arrête-moi si je me trompe, mais ça fait une demi-heure qu'on est au téléphone ensemble et tu m'as dit au début de l'appel que tu voulais ça, ça, ça et ça. Et si la personne est de mauvaise foi, on découpe le personnage en 2, vous savez. Antonin, ça, je te l'ai souvent dit, on ne rejette pas la faute sur l'individu, on rejette la faute sur l'attitude de l'individu. En disant: «Antonin, Je suis aide-moi à complètement comprendre, aide-moi à comprendre. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre auquel des 2 Antonin je parle». Je parle à l'Antonin qui était motivé de passer du classement, 32 à 15-4, ou je parle à l'Antonin, bah, qui est 32 et qui accepte ce niveau et qui veut rester à ce niveau-là. Aide-moi à comprendre auquel des 2 je parle. Comme ça, vous allez comprendre d'où la peur vient. Et si vous parlez à celui qui est de mauvaise foi ou celui qui veut vraiment progresser. Et celui qui est de mauvaise yes. foi, on veut savoir ce qui bloque.
Spoil, c'est la peur. Excellent pause. Très très bien. Tu vois, ça par exemple, c'est vraiment, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois en live, mais il faut vraiment que ça rentre dans ma tête et je suis sûr que là, vu que je sens que je progresse un peu, ça va vraiment m'aider à passer le cap sur le nombre de ventes par semaine à partir du moment où j'ai un bon volume de call. Mais c'est la tournure de la phrase, toi tu l'as faite limite en regardant, tu vois, en l'air avec la main dans la poche. Moi, j'ai envie de savoir la tourner comme ça et de pas être là à chercher mes mots. Tu vois, là par exemple, si je devais réfléchir et la refaire, j'arriverais pas. Bah, c'est Alors simple, que tu ne pointes pas l'individu. Tu ne pointes pas l'individu, tu pointes son attitude. L'attitude, c'est un moment dans une journée, quelques minutes, quelques secondes, où tu vas être différent. Une attitude, c'est une posture, si tu préfères. C'est un déguisement. C'est ce qu'une personne Mhm. incarne à un moment donné. Mais c'est pas ce qu'elle est dans son essence, tu comprends? On n'est Ouais, ouais, pas ouais. tous de mauvaise foi. On est de mauvaise foi dans certaines situations, tu comprends? Donc, dans cette si ce que je veux dire dans cette phrase, c'est que moi, je pointe pas la personne pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle incarne à ce moment présent. Et comme ça, Antonin, j'évite de frustrer quelqu'un, de le froisser et de créer de la friction. Voilà. Et Tu peux la ça refaire une aussi dernière fois, Antoine, s'il te ça plaît? ouais, aide-moi à comprendre auquel des dents Antonin je parle. Je parle à l'Antonin qui veut progresser ou je parle à l'Antonin, bah, qui est en galère et qui veut rester dans la situation actuelle. Il va te Voilà, dire: ok. «Je parle», bah, Ok. il va te dire qui il est à ce moment-là et la question à 1 000 € c'est: «OK, maintenant quel Antonin veux-tu devenir aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dois faire pour devenir cet Antonin?» Là, c'est le coaching de la peur ce que je fais, hein, c'est de la projection, hein. Ouais, ouais, c'est 100% Voilà. ce que j'ai besoin. C'est 100%. Ensuite, quand la peur est traitée, là j'ai mis le client peut payer en une fois. Généralement oui, mais on peut toujours avoir des paiements en mensualité. Parce que vous vérifiez qu'il y a bien du coaching de la peur. OK, on est passé au-dessus de la peur, mais au niveau logistique, beh, il peut y avoir du plafond bancaire, il peut y avoir du timing de salaire, de l'argent bloqué sur un compte épargne ou un délai administratif. Vous savez, quand bon, de toute façon, le délai, administratif, c'est souvent les gens qui font un virement de compte à compte. Donc la personne peut payer, mais ne peut pas, techniquement. Donc là, on oublie la peur et on passe dans, la logistique et ça, c'est technique au début parce qu'on a un peu la pression. Sachez que quand vous parlez de logistique, si vous avez bien fait vos devoirs et que c'est carré, ici, là, règle fondamentale, je l'ai mis là, si la personne est closée à 100%, ne paniquez pas. La logistique, vous allez toujours trouver une solution, c'est pas un souci. Voilà. Si vous avez des questions, notez-les bien, hein, je vais y répondre juste après. Donc plafond bancaire et cetera. Stratégie. Je vous l'ai dit vendredi ou lundi, je crois que c'était lundi, 30 à 40 du prix du programme pour faire rentrer un client. Généralement, ça correspond au x2, x3, peut-être x4 sur votre publicité. Voilà. Là, j'ai mis une offre à 2 000 €, mais une offre à 1 000 €, on fait toujours rentrer les gens minimum à 350 €, voire 400 sur la première mensualité. Et je vais vous montrer, si les gens n'ont pas, comment on fait. Avec ça, vous couvrez vos charges, donc votre CAC, le coût par acquisition client. Vous engagez le client, plus la collecte est haute, plus le client sera engagé, ce qui est logique. Et vous sécurisez votre business. Étape numéro 2, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour engager les paiements une seule fois. Si une personne ne peut pas, on l'a vu lundi dernier, je crois, mais c'était lundi avec Fabien et Clément, 30 à 40 du prix du programme, vous pouvez le faire le jour 1, par exemple le 8 janvier. Et ensuite, vous dites à la personne, ben, sous 30 jours, elle peut solder et on passe en paiement unique. Et si vous passez en paiement unique, ça veut dire que vous offrez un mois supplémentaire à la personne. Parce que pour engager les gens à faire un paiement en une seule fois, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Attends, je te le coupe, Juliette. Pour engager un paiement en une fois, vous devez donner une carotte à quelqu'un. S'il y a un paiement une fois, je peux lui offrir un mois supplémentaire ou elle peut avoir, pas une réduction, mais elle n'aura pas les frais de mensualité. Si par exemple, mon programme est à 1 000 €, paiement en plusieurs fois, bah, il y aura des frais de dossier ou des frais de mensualité. On est sur du 1 200 à 1 300 sur 3 mois. OK, donc ça fait des mensualités à 400 €. Si on a un paiement en une fois, on est à 997 € plus un mois offert. Là, on engage et je peux vous assurer que ça fait la différence sur les paiements en une seule fois. Dommage que Lucas ne soit pas là. Lucas, il fait quasiment que des ventes en one shot, des PIF, donc paid in full, tous les jours, parce qu'il propose ça et ça fait vraiment la différence. Donc meilleure collecte, moins d'impayés et plus de responsabilité côté client.
Voilà. Dans la logistique, c'est adaptation intelligente, pas d'abandon de la collecte. Maintenant, si une personne n'a vraiment pas l'argent pour rentrer chez vous avec 30 à 40% de la collecte ici, donc il y a deux solutions. Donc elle est incapable, financièrement c'est compliqué, donc vous avez trois options. Option 1, vous pouvez lui offrir, enfin lui présenter une offre inférieure. Ton programme, je sais qu'il est à 1200 euros, Quentin. Si une personne ne peut pas commencer avec 200 euros ou 300 euros dans ton programme d'accompagnement, enfin, elle peut commencer avec 200, 300 euros, mais pas plus. Là, je vais lui proposer un programme inférieur à 500 ou 600 euros. Il y aura moins de risques pour elle et pour toi, il y aura moins de valeur dans le programme, c'est logique, ou moins de durée. Et la collecte, elle est réduite, mais elle est assumée. Parce que le programme, il ne dure pas 3 à 4 mois, il dure 1 mois et demi, 2 mois. Option numéro 2, ça, c'est la mensualité 3 4 fois. Là, c'est pour ton cas, Juliette. C'est une mauvaise collecte, tu auras un risque d'impayé et il y aura potentiellement une tension future avec une cliente. Bah, d'ailleurs, tu avais eu ça avant Noël. Tu avais dit oui, voilà, j'ai pris une décision à chaud, blablabla. Donc là, faut accepter et assumer les conséquences. Et c'est seulement pour certains profils. Moi, ce que je vous recommande, cette situation-là, vous la faites quand vous commencez. Parce que vous avez besoin de collecter et besoin de tester votre programme. Les impayés, ça fait partie du jeu. Et quand vous êtes dans une situation confortable, on dit non. Voilà. Et c'est vous qui dites non. Ce n'est pas le bon timing pour toi. On ne dit pas à la personne, tu n'as pas les moyens. Écoute, Juliette, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon timing pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Et n'oubliez pas, ça c'est la phrase que j'ai envie d'imprimer en gros, celui qui prend le risque décide. Paiement en une seule fois, bah, le risque il est plutôt du côté client, parce qu'il a mis tapis et il compte vraiment sur vous. Donc vous devez vraiment vous bouger pour lui. Et quand c'est des mensualités, bah, vous prenez les risques, parce que vous donnez tout et vous donnez un programme complet à une personne qui a payé qu'une partie du programme. Voilà. Donc vous devez minimiser le risque, maximiser la collecte et sécuriser votre cash. Donc je récap. x2, x3 de votre CAC. Le CAC, c'est coût d'acquisition client, combien je dois dépenser en publicité pour acquérir un client. On doit savoir si c'est de la peur ou de la logistique parce que les gens qui payent en plusieurs fois, c'est des gens qui ne vous font pas assez confiance pour payer en une seule fois. Coaching de la peur. Logistique, bah, vous faites 30% plus sous 30 jours. Et si la personne ne veut pas sous 30 jours, on fait un paiement en x2, x3. Et si elle n'a pas les capacités, on lui fait une offre inférieure. Donc là, je répète, hein, un downsell, ce n'est pas une réduction, hein, c'est une offre inférieure. C'est moins de temps, moins de valeur et pour le coup, par conséquent, moins le prix. Ou vous refusez cette personne-là. C'est parti pour les questions. Allez-y. Je vais laisser les autres parler parce que moi j'ai une question sur comment tu gères l'abandon de quelqu'un qui te ghost et que tu as closé. Mais on peut voir ça après au pire, parce que c'est pas en Oui. plein dans le sujet non plus. Moi, je vais reprendre la question de coup de tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup l'exemple de, bah, on a compris du coup ton offre. Maintenant, on veut s'assurer aussi que la petite ou notre petit, il est prêt aussi à s'investir est-ce que, et il est prêt du coup à s'investir du coup dans l'accompagnement que tu proposes. Ce Ok. qu'il n'avait pas du coup avant quand ils nous ont rejoint du coup dans le call. Très bien. Ça, c'est un cadrage dès le début de l'appel à mettre en place, Quentin, avec une phrase de la façon suivante. Ça, c'est une phrase importante quand vous avez plusieurs personnes qui vont décider ou que quand vous parlez à des mineurs, c'est souvent les parents qui prennent la décision. Tu dois cadrer au début de l'appel pourquoi les gens ont pris un appel avec toi, donc le pousser à la justification. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu prendre cet appel avec moi par rapport à la carte de votre enfant? Est-ce que votre enfant est au courant qu'on en appelle ensemble? Comment lui, il se sent à l'idée de potentiellement ou non se faire accompagner? Est-ce que vous pensez que votre enfant est prêt? Parce que le haut niveau, ça demande de la rigueur, ça demande du travail. Est-ce que vous pensez que votre enfant est prêt? Et tu dis pas votre enfant, tu dis le prénom de l'enfant pour créer du lien et Mm. humaniser. Est-ce que vous pensez que Théo est prêt? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les attentes du haut niveau? Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire progresser votre enfant, pour qu'il intègre un pôle espoir, un centre de formation. Est-ce que vous connaissez les exigences du haut niveau? Est-ce que vous pensez que sous la pression des exigences, Théo sera à la hauteur? Et là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils creusent leur propre cercueil, quoi. Ils se mettent dans un cadre dans lequel ils ne pourront pas s'échapper à la fin de l'appel, sauf si
ils sont complètement en manque de congruence. Et à ce Mhm. moment-là, tu répètes la phrase que j'ai dit à Antonin: «Aidez-moi à comprendre aujourd'hui à qui je parle. Je parle à des parents qui veulent que Mhm. leur enfant passe au haut niveau ou je parle à des parents qui sont juste là finalement pour, soit on peut pas dire prendre des informations parce que ça on le sait, ça on l'aurait déjà dégagé depuis le début de l'appel, mais finalement, vous pensez que votre enfant n'est pas du tout à la hauteur et on vient de perdre 45 minutes ensemble». Chose que je ne pense pas parce que vous m'avez fait les éloges de votre enfant pendant 10 minutes au début de l'appel C'est ça. et ça fait sortir la vraie objection ou la vraie friction. Mhm. Tu sais, les gens, ils savent très bien, bah, leur enfant, ils le connaissent, ils savent de quoi il est capable. Mhm. Je pense qu'il faut que je prenne beaucoup plus de temps. Ouais, je le fais en fait, mais peut-être que je survole. Faudrait peut-être que j'aille plus en profondeur au début de l'appel pour m'assurer vraiment de l'intention aussi de leur présence dans le call. Oui, je vous remets le lien du document dans le chat. Comme ça, vous avez un récap. Un récap. Il y a, demain, on parlera de vente, mais je vous parlerai aussi de ChatGPT, comment, j'ai fait une petite story ce matin sur Instagram, mais comment vraiment vous pouvez, travailler 2 fois moins et être 2 fois plus productif ou avoir des programmes de qualité. C'est important, heu, de et ChatGPT, plus le temps passe et plus ça doit devenir votre bras droit, votre ami. Ne le voyez pas comme un ennemi, il vous remplacera pas. C'est celui qui vous permettra d'être une meilleure version de vous-même. Il vous complète, il vous épaule. C'est un peu, pour nous hommes, c'est un peu notre sage, un oncle, un grand-père ou quelqu'un qui a déjà vécu plus de 50 années ou 60 années de plus que nous et qui nous donne des conseils de vie, quoi. Bah, lui, ChatGPT, c'est un peu pareil. Voilà. Tu as pas mal de coupes, Ibrahim, derrière, C'est quand j'étais athlète, quoi. félicitations. Tu es Euh, dans le running, hein? oui, j'étais au départ en demi-fond, là, le 800-1500 quand j'étais plus jeune, et j'ai monté en distance après 10 km, semi-marathon, marathon. Mais je vis que toi, tu fais des 36 minutes au 10 km et ta femme 33. C'est costaud. J'ai regardé les vidéos que vous avez enregistrées, tout ça, là. Ouais. Tu vois, par exemple, pour faire Hmm. une petite digression, personne ne pourra remplacer un coach de running, enfin ChatGPT ne pourra pas remplacer un coach de running parce que les gens ne savent pas ce que c'est, le volume, ils ne savent pas comment leur corps va répondre. Pareil pour tous les sports, ils savent pas. Ouais. Ils pensent que ChatGPT va leur donner une programmation, mais ils vont tous exploser, ils vont avoir des tendinites, ils vont Non, avoir c'est pas des possible. ils savent pas faire. Mais bon, c'était, une petite digression. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la collecte? Sinon après on peut passer à autre chose sur, des cas plus précis. Fabien, Théo. Toi, par exemple, Juliette, question, pourquoi t'as pas plus collecté avec, est-ce que quand tu allais closer, tu as ressenti l'adrénaline d'être excité par la vente et aussi la peur de perdre ta cliente lors de l'appel? Ouais, en fait, c'était pas vraiment de la peur de perdre, mais je pense que je suis tellement dans une posture où je suis, c'est trop bête, mais où je suis à l'aise avec elles, on est dans l'échange, limite j'ai envie de les mettre bien et j'ai envie de leur dire: «Ouais, t'inquiète, tu peux payer en plusieurs fois». J'oublie que c'est mon business. Mmh. OK. Ouais, là, c'est un point, je crois que c'était, Quentin, tu avais ce problème au début, c'est qu'on n'est pas là pour faire copain-copine. Mmh. Ouais, ça pouvait m'arriver. Ouais. Ouais, peut-être que c'était toi, Alex, je sais plus. Mais c'est une posture neutre et empathique. C'est la différence de l'empathie et la compassion. L'empathie, on comprend ce que l'autre vit et la compassion, on partage ce que l'autre vit. Donc on ressent ses sentiments et il faut être empathique en appel. Comprendre l'autre, je comprends et fixer vos propres limites. Parce que du moment où, tu crées un lien, plus, Juliette, avoir une posture et être ferme dans ses positions, mmh, va être beaucoup plus compliqué pour toi et va créer de la friction avec ton prospect. Mmh. Et aussi une erreur que j'ai faite sur les 2 premiers appels, c'est surtout que, en fait, j'ai voulu expliquer le prix en disant: «Bah, en fait, je suis à 450 les 3 mois, donc ça te revient à 150 par mois» et du coup, elles Mmh. l'ont pris en mode: «Ah bah, je vais payer 150 par mois en 3 fois» et en fait, c'est moi qui ai pas osé dire aussi: «Ouais, mais non, c'est en une fois». Donc c'était une erreur aussi, d'un point de vue tournure de phrase, je pense. C'est bien de trouver un sujet.
mieux collecter dans l'appel. Là, je vous ai parlé de l'aspect technique, mais il y a aussi le non-verbal, hein. Votre posture, est-ce que vous incarnez, hein. Ah, super important, hein. Si tu regardes tes appels, Clément, du mois de décembre et du mois de novembre, tu as plus de confiance, tu as fait tes premières ventes et tu es beaucoup plus. Ça se trouve, tu as mieux pitché, l'énergie est différente. Donc, les paiements, une fois, ils viennent de là, hein. C'est sûr. Et le fait Euh, d'avoir réussi à vendre, le fait d'avoir réussi aussi pour la première fois à faire payer pendant l'appel, c'est juste des choses qui se débloquent. Et après, vu que tu sais que c'est possible, bah, tu es beaucoup plus à l'aise pour en parler les fois d'après.